Alors, les poteaux, le marché des crypto-monnaies est en train de se corriger drastiquement. Je pense que depuis à peu près 2 mois, on est en train de vivre une très très forte correction sur le marché des crypto-monnaies. Et si ça continue ainsi, il est possible que le marché se dévisse d'ici quelques temps. Donc, généralement, quand il n'y a pas de bonnes nouvelles, lorsqu'on reste sur une zone plate, comme c'est le cas actuellement ici, et s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, à chaque moindre mauvaise nouvelle, le marché va dévisser. Et en fonction de la mauvaise nouvelle, le marché peut chuter drastiquement. Donc, on peut redescendre encore sur un Bitcoin aux alentours des 80 000 dollars, voire même 70 000 dollars, si jamais on reste aussi stagnant et qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles pour rehausser le marché. Mais malgré cela, on voit quand même que un projet essaie de se démarquer tant bien que mal du lot. C'est le projet Shiba Inu à travers les différentes réalisations et partenariats qui sont mis sur pied dans la sphère des crypto-monnaies. Mais tout n'est pas rose du côté du projet Shiba Inu et on va décortiquer ensemble l'actualité autour de ce projet. Comme je vous l'avais promis il y a de cela quelques années, on va toujours régulièrement faire de l'actualité autour des projets comme celui du Shiba Inu. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les amis, on va faire un breaking rapide chez notre partenaire du jour, à savoir la plateforme Bitmap, qui vous donne la possibilité de pouvoir effectuer du trading au quotidien et bien plus encore. Si par exemple vous souhaitez effectuer du copy trading, vous n'avez pas des compétences en trading ou bien vous n'avez pas du temps, vous pouvez vous référer à la plateforme Bitmap pour pouvoir profiter des fonctions de copy trading, trading future, le trading spot comme vous le connaissez très bien et également le trading sur match. Et il y a également d'autres événements assez intéressants comme par exemple le launchpad sur lequel des nouveaux projets ou NFT sont généralement lancés, des nouveaux tokens ou NFT pardon sont généralement lancés. Et actuellement la plateforme est en pleine promotion. Vous avez la possibilité de pouvoir acheter vos crypto-monnaies sans frais. Oui, vous avez bien compris les amis, sans frais. Comme vous voyez ici, vous avez la possibilité de pouvoir acheter avec une carte de crédit sans frais. Il vous suffit simplement de créer un compte à travers le lien que je vais laisser dans la description qui vous donne la possibilité de profiter de nombreux avantages parmi lesquels l'achat sans frais. Donc la campagne est prévue jusqu'au 5 mars prochain. Donc vous avez encore 13 jours pour pouvoir profiter des achats de crypto-monnaies sans frais. Vous savez que les frais en fonction des plateformes peuvent être conséquents lorsque vous effectuez des achats réguliers. Donc si vous souhaitez par exemple effectuer un achat via la stratégie de DCA, c'est-à-dire un achat régulier, alors vous pourrez voir qu'après un certain nombre d'achats que vous avez dépensé énormément en frais de transaction. Donc avoir une solution qui vous permet de pouvoir acheter vos crypto-monnaies sans frais de transaction, alors c'est assez intéressant. Et vous avez également plusieurs autres avantages comme par exemple 3% en termes de cashback. Donc vous avez la possibilité de gagner 3% en cashback, c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir obtenir plus de privilèges. Donc en achetant par exemple des crypto-monnaies sur la plateforme Bitmap, vous avez la possibilité de pouvoir débloquer de nouveaux niveaux utilisateurs, par exemple passer de compte simple à compte VIP comme vous voyez ici et obtenir plusieurs privilèges. Donc les amis, c'est assez simple et pour pouvoir acheter avec une carte de crédit, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur votre compte Bitmap. Donc après avoir créé votre compte, vous venez simplement ici dans Buy and Sell, vous venez ici dans Buy with Credit Card. Donc ici à ce niveau et ensuite tout ce qu'il faudra faire c'est quoi? C'est simplement choisir les cryptos que vous souhaitez acheter, la quantité et ensuite mettre votre montant. Donc comme vous voyez ici, il vous suffit juste de créer un compte et le tout est joué. Donc quand vous allez en fait décider de valider, on va vous demander si bien sûr vous n'avez pas encore effectué le KYC, on vous demandera d'effectuer le KYC. Après avoir passé le KYC, tout ce qu'il vous faut faire c'est quoi? C'est le montant. Donc on vous demande de confirmer les informations sur la carte et le tout est joué. Donc après cela, vous aurez la possibilité de pouvoir acheter vos différentes crypto-monnaies à travers votre carte de crédit sur la plateforme Bitmap sans frais. Donc les amis, c'est assez intéressant, c'est mieux de profiter avant la fin pour ceux qui souhaitent bien sûr se lancer dans les crypto-monnaies. Alors les amis, comme je disais, le marché est en train de corriger et le projet Shiba Inu quant à lui,
il se comporte moyennement bien. Donc, si on vient par exemple au niveau de la courbe du projet Shiba Inu, vous allez voir que sur 7 jours, on est à une légère correction. Donc, sur également 24 heures, le projet est plutôt stable. Donc, le projet Shiba Inu a tendance à suivre la courbe du marché. Lorsque le marché est à la hausse, le projet également à la hausse. Lorsque le marché des crypto-monnaies, bien sûr, est à la baisse, le projet également à la baisse. Mais il y a des nouvelles qui peuvent faire en sorte que le projet change de comportement en fonction de l'intensité de la nouvelle. Comme il y a de cela quelques semaines, les baleines accumulaient pour près de 1 trillion de Shiba Inu. Oui, les amis, 1 trillion. Pendant que vous souffrez pour accumuler 1 million de Shiba Inu ou bien 10 millions ou 100 millions de Shiba Inu, il y a ceux qui sont en train d'accumuler à coups de trillions. Donc, il y a 1 trillion de Shiba Inu accumulé par les baleines. Il y a de cela quelques jours. Donc, ce sont des informations comme ça qui montrent que le projet reste attrayant pour certains investisseurs. Et quand on parle de 1 trillion de Shiba Inu, les amis, c'est plusieurs millions de dollars. Ce n'est pas des centaines de millions, mais c'est plusieurs millions de dollars. Et si il y a des baleines qui sont capables d'investir, bien qui sont prêtes à investir plusieurs millions de dollars sur un projet pareil, ça veut dire que il y a encore de l'avenir. Ça veut dire qu'il y a des personnes encore, et particulièrement des baleines, qui croient au projet. Et c'est toujours intéressant parce que ceux qui tiennent vraiment un projet, ce sont des baleines, ce sont des personnes qui investissent des dizaines, des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 100 000 dollars ou à 99 000 dollars. Pourquoi? Parce que les gros investisseurs sont arrivés sur le projet. S'il fallait simplement compter sur des petits investisseurs pour investir sur le projet ou bien pour faire grimper la courbe du projet, c'est que ça allait prendre beaucoup plus de temps déjà et je ne serais pas sûr que le projet devait atteindre des prix similaires à ceux d'aujourd'hui. Je ne pense pas. Personnellement, il faut qu'il y ait toujours des baleines qui atterrissent sur un projet pour que le projet atteigne un certain niveau. Parce que même si 1 million de personnes investissent chacun 10 dollars, 50 dollars, 100 dollars, c'est difficile. Prenez simplement 1 million de dollars fois 100 dollars chacun en moyenne. Ça fait juste 100 millions de dollars. Et 100 millions, c'est ce qu'une seule personne, une seule grosse baleine peut investir sur un projet comme le Shiba Inu ou même le Bitcoin. On a des entreprises qui ont des réserves de plus de 500 millions de Shiba Inu. On a des personnes qui ont eu à investir plusieurs centaines de millions de dollars sur des projets comme le Shiba Inu. N'en parlons pas du Bitcoin. Si on prend par exemple le cas du Bitcoin, il y a des entreprises qui mettent régulièrement plusieurs milliards de dollars dessus. Donc, mais s'il faut simplement compter des petits investisseurs pour faire grimper la courbe d'un projet de crypto-monnaie, alors les amis, ça va prendre énormément de temps. Il faudrait que ceux qui entrent régulièrement ne sortent pas également. Parce que si on a un flux d'entrée et un flux de sortie qui s'équivalent, alors les amis, ça risque de chuter ou au meilleur des cas, ça risque de stagner. Donc les amis, généralement, les baleines sont très importantes pour un projet de crypto-monnaie, particulièrement pour un projet comme celui du Shiba Inu. Lorsqu'on voit des baleines investir 1 million, acheter pour 1 trillion de Shiba Inu, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, il y a des nouvelles comme par exemple la blockchain Shibarium. Elle n'est plus en train de porter les mêmes fruits qu'auparavant. Il y a de cela quelques temps, la TVL, qui est la Total Value Locked sur la blockchain, ou bien sur la Layer 2 Shibarium, était de 6,27 millions de dollars. Total Value Locked sur la blockchain Shibarium. Et aujourd'hui, on est à un peu moins de 2 millions de dollars. Donc 2 millions, vous voyez, on est quitté de 6 millions à 2 millions, les amis. Aujourd'hui, c'est une perte de vitesse vertigineuse, ce qui montre en fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent à cette Layer 2. Et s'il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent à cette Layer 2, ça veut dire qu'il peut y avoir de moins en moins de burn qui soient effectués sur le projet Shiba Inu. Parce que, si vous vous rappelez encore très bien, il y a une partie de ces frais qui sont générés sur la blockchain Shibarium qui sont consacrés au burn de Shiba Inu. Et si jamais la blockchain n'est plus très utilisée, alors ce serait mauvais pour le burn de Shiba Inu et par conséquent aussi mauvais pour la hausse du prix associé au token Shiba Inu. Parce que pour que le prix grimpe, il ne faut pas simplement que les baleines arrivent parce qu'il y a tellement de tokens en circulation. Il faudrait qu'il y ait du burn qui accompagne cet investissement massif là des baleines parce que s'il n'y a pas de burn, les amis, ce serait assez compliqué. C'est vrai quand même que pour qu'une blockchain soit compétitive de nos jours, il faudrait que celle-ci innove grandement parce qu'aujourd'hui, même la blockchain de Ethereum, qui est la blockchain où est hébergée la blockchain de Shiba Inu, oui, désolé pour la redondance, mais
Même Ethereum est en perte de vitesse. Ça veut dire que si vous êtes une blockchain développée ou bien une layer 2 développée sur Ethereum, il faudrait que vous ayez de très très bons arguments pour pouvoir convaincre une bonne partie de ceux-là qui souhaitent lancer leur propre projet dans un écosystème, donc de choisir en fait votre écosystème. Actuellement, s'il y a Solana qui a le vent en poupe, il y a des solutions comme PumpFund qui est la nouvelle solution phare utilisée par les créateurs de projets ou bien les créateurs de memecoin pour lancer un nouveau memecoin sur le marché. Donc vous voyez que si vous n'êtes pas assez ingénieux, alors les amis, il est fort probable que votre blockchain ou bien que votre solution ne soit pas utilisée. Je pense qu'il fallait que Shibarium ou bien que la team derrière le projet Shiba Inu mette une plateforme similaire à celle de PumpFund, je crois que c'est PumpFund, qui permet aux gens de pouvoir créer facilement des projets sur le Layer 2, parce que c'est ce qui les a manqué. On a mis sur pied une Layer 2, mais pour créer une solution sur la blockchain en question, il fallait toujours être développeur. Et c'est pas bon. C'est ce marché qui a ciblé PumpFund et aujourd'hui ils sont leaders. Je pense qu'il y a des jours ou bien des semaines où Pump.fun génère plus de frais que la plateforme Ethereum, donc que la blockchain Ethereum tout entière. Il y a des semaines où la petite solution, bon petite c'est relatif, mais il y a des semaines où Pump.fun génère plus d'argent que Ethereum. C'est juste pour dire que généralement il ne faut pas trop investir des milliards pour être ingénieur et générer beaucoup plus de chiffres que ceux qui sont là actuellement. Vous voyez qu'une solution similaire qui est juste venue améliorer l'existant a pu générer énormément de frais. Imaginez-vous si une solution pareille était plutôt proposée par la blockchain ou bien par la team derrière le projet Shiba Inu et qu'une partie de ces frais-là était destinée au burn. C'est qu'aujourd'hui les amis, on a déjà burné pour au minimum 1 milliard de dollars sur le projet en question avec toute la portée que le projet Shiba Inu a actuellement. Donc je pense que si jamais il y avait une solution similaire, ça aurait porté beaucoup plus de fruits. Et malheureusement, aujourd'hui, la blockchain est en perte de vitesse, mais on espère que les nouvelles solutions qui sont mises sur pied par la team puissent redonner un peu plus de visibilité au projet. Et quand qui donne TVL sur la blockchain en question de 2,3 millions à au moins 10 voire 100 millions d'ici quelques temps. Mais bien sûr, pour cela, il faudrait que leur solution soit de plus en plus adoptée. Et je ne sais pas si le départ de Satoshi Kusama soit vraiment propice ou bien soit favorable à l'essor de ce projet. Mais pour l'instant, ça semble encore tenir. On espère vraiment que cela va tenir jusqu'au bout. Donc, espérons que le départ de Satoshi Kusama ne soit pas très catastrophique pour le projet en question. Et espérons également que la communauté qui sera à la tête du projet, parce que comme on a eu à dire à travers le projet, traite le contrôle presque total de l'évolution du projet sera accordé à la communauté. C'est la communauté qui va maintenant décider à travers un système de DAO les différentes solutions ou bien la nouvelle conduite ou bien la nouvelle feuille de route du projet Shiba Inu. Donc on attend voir les premières décisions de la communauté pour savoir enfin si la communauté est un bon leader dans un projet de crypto-monnaie. C'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.